Comment s'assurer que mon mari est réellement détaché de sa famille et vraiment attaché à moi, alors qu'il reste très lié à cette dernière sous prétexte de l'évangéliser? Il faut trouver l'équilibre dans tout. Il faut que tout ce qui s'est fait dans le couple se fasse dans l'unité. Que la femme puisse accompagner cette initiative de vouloir voir une famille être sauvée. Et de l'autre côté, que le mari soit attentif aussi au retour que la femme lui fait. Mais que ça soit fait dans l'unité. Pourquoi cette femme va crier pour dire « Ah ben oui, c'est trop ». Si la femme dit que c'est trop, peut-être qu'il y a un déséquilibre quelque part. Ou que la femme est égoïste. Elle ne veut pas partager, alors que le mari, il fait de son mieux, il fait de son mieux, il arrive à satisfaire sa femme, il arrive à faire ce qu'il faut. Mais que la femme est tellement égoïste, ne pense qu'à elle, tout ça c'est compliqué. Ma femme connaît mon salaire, mais ne sait pas comment je le dépense. Est-ce que cela signifie qu'elle est lésée dans la relation? Le Seigneur dit, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire une entité. Et l'entité, c'est vraiment dans tous les domaines. Je vais te donner un exemple. Je suppose que aujourd'hui, ta femme gagne moins d'argent que toi. Oui. C'est bien ça. Oui, aujourd'hui, elle gagne moins d'argent. Bon, elle gagne moins que toi. Ouais. Gloire à Dieu, tu es le chef. Le Seigneur a fait que ça soit ainsi parce que tu es censé être le pourvoyeur de tout dans la famille. Oui. Maintenant, déjà, première option, hein, imagine que c'est ta femme qui gagne beaucoup plus, 4 fois plus que toi. Oui. Comment tu vas te sentir? Tu vas lui dire aussi, gère ton argent comme tu gères là. Construire la famille va au-delà du quotidien. Ton rôle de pourvoyeur, Lionel, Oui. ne se limite pas à donner autant pour aller au marché aujourd'hui. La vie ne se limite pas au manger, au boire aujourd'hui. Est-ce que dans ta gestion, là où va ton argent que ta femme ne voit pas, j'espère que tu prépares l'avenir pour ta famille, les enfants de tes enfants. Oui, bien sûr. Tu le fais. Oui, bien sûr. Dans ces cas, tu es en train de construire cette famille avec qui? Seul. Seul. Or, Dieu te dit, vous êtes devenus une seule chair. Sa perception des choses, sa vision. En fait, le mariage, c'est chacun apporte une partie de la vision et ça devient une vision commune du couple. Mais là, si tu es en train de bâtir l'avenir de la famille avec ta propre vision, la vision de l'autre est enterrée quelque part, tu es en train de te priver des grâces que Dieu a mis dans ta femme. Parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quel est le bonheur qu'il y a là-dedans? C'est pas le bonheur sexuel, hein? Hein? Entendons-nous bien. Hein? Ouais. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ah, je suis détendue, j'ai joui sexuellement et puis c'est bon. Ah non! C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est dans tous les aspects de la vie. Tu vas arriver vieux, regardant tes enfants, établis, installés, responsables dans la société, leurs enfants suivant le même pas, ils seront fiers, ils béniront Dieu pour ta vie. Ah, notre papa, c'était quelqu'un de responsable. Mais construis-le avec leur maman.
ne le construit pas tout seul. Est-ce que la peur, c'est de dire, ah oui, si je lui montre pendant ce temps, il faut être transparent dans le couple. Simple et transparent. Tu as un bon cœur, tu as un bon fond, tu n'es pas matérialiste, mais fonctionne selon les critères du royaume de Dieu. Tu vas voir que tu iras beaucoup plus loin que là où tu es aujourd'hui. Amen. Tu vas aller loin, plus que là où tu es aujourd'hui. Parce que il y a une... Tu mets 1 franc dans ta femme, elle te sort 10 ou 100. Amen. Elle est la terre où tu dois planter des choses. Tu vas mettre une idée. Elle va te sortir, waouh, des paramètres. Valorise-la. Arrose-la. Arrose-la. C'est la première, comment dire, la première ressource que Dieu t'a donnée comme homme pour t'enrichir sur la terre des hommes. En coopérant avec elle, tu vas même devenir très efficace pour aider encore non seulement la famille, les machins et tout, mais avec elle, pas sans elle. Donc, on va courir maintenant. Ne perdons pas de vue sur la dimension spirituelle de la vie et surtout du mariage. Pourquoi la communication ne marche pas? Sachons que le mariage est le travail H24, 7 jours sur 7. Surtout dans ce domaine de l'âme, comme on vient de le dire. C'est du travail H24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il y aura tel aspect à travailler. Demain, ce sera un autre. Le lendemain, un autre. Le lendemain, un autre. C'est toujours en perpétuel. Amen. Amen. Et lorsque la communication ne match, vous voyez déjà que de manière naturelle, comme Dieu a créé les choses, on est en train de dire que l'aspect de l'âme, c'est vraiment la dimension où il faut vraiment beaucoup travailler. Là, on est juste sur la normale de la chose. Amen. Mais sachez que il y a une autre dimension qui est spirituelle, où l'ennemi met sa main sur le couple, sur la relation, pour vous mélanger. Il y a des personnes dans les familles dont nous sommes issus, les uns les autres. Il y a un défi. En fait, l'ennemi a trouvé un moyen, une stratégie bien travaillée pour faire en sorte que, comment on dit, pour faire en sorte que les familles soient maintenues sous sa coupe. Et c'est une stratégie, c'est costaud, hein. Ne dis pas, je suis en crise, c'est bon, machin et tout. Laisse tomber. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il y a des attitudes, des comportements, il y a des hôtels dans des familles qui ont enfermé des familles, des mariages, des pactes qui ont été conclus avec les mondes des ténèbres, qui vont vouloir, qui stipulent que dans cette famille, les hommes ne rentreront pas dans leur destinée. Arrivés à 40 ans, zigouiller la tête. Et nous, on est là, on voit ces phénomènes-là dans notre famille. Les hommes, quand ils arrivent à 40 ans, ils perdent le travail, ils deviennent pauvres, ils se séparent, ils meurent, la vie devient compliquée. Lui qui montait, chute. La mort, d'une manière ou d'une autre. On voit ça, on normalise. Non, ce n'est pas normal. Surtout si c'est récurrent. Sachez qu'il y a un hôtel qui parle quelque part, spirituel. On se marie, ah ben non, on n'arrive pas à se comprendre. Ça fait 10 ans, 15 ans, on est mariés. Du coup, fais ta vie, moi je fais la mienne. On est devenus des célibataires, des colocataires dans une même maison. Il y a un hôtel spirituel qui parle quelque part, qui réclame le couple, qui sème la zizanie, qui maintient le, comment on dit, qui maintient en fait la base de l'unité.
Et là, on se demande, aïe, aïe, aïe. Ah non, ça ne marche pas. Fais ta vie, j'ai fait la mienne. Et non. Amen. Ne négligeons pas l'aspect spirituel dans nos couples et nos foyers. Il y a des gens, ils vivent, on vit avec eux ici, dans le monde, on est là, on est là, on est là. Leur âme est enchaînée quelque part dans une casserole. Tout ce que tu peux voir, la preuve de ça, c'est que la personne est incapable de prendre une décision, de faire un choix. Tout choix qu'il doit faire. Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Maman, tu penses quoi de ça? Ou la grande sœur, ou la petite sœur, ou je ne sais pas qui. Il n'est pas maître de son âme. Ne négligeons pas l'aspect spirituel dans la relation, dans la vie de manière générale, mais surtout dans le mariage. Amen. Comment communiquer avec une personne qui ne se remet jamais en question? Alors, c'est déjà pas normal d'avoir cette attitude-là. C'est pas du tout normal. Parce que nous sommes humains, nous sommes dans la relation. Et la relation suppose que il y a un échange, en fait. Quelqu'un qui n'accueille pas, on va voir ça à la fin, j'ai même envie de dire, suis seulement jusqu'au bout, tu verras. Mais c'est juste pour te mettre l'eau, atténuer un peu ta soif. C'est pour dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de relation si la personne n'accueille pas ce que l'autre lui dit. Il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation en fait. Il n'y a pas d'échange. C'est difficile. Il n'y a pas de relation. Ok. Et comment on peut réagir face à ça en fait? Comment on peut réagir? Moi, j'ai envie, augmente ton niveau spirituel. Okay. Augmente ton niveau spirituel et travaille ton âme. Il y a des sagesses qu'il faut manifester vis-à-vis de ces genres de personnes pour les désarmer. Et ça, c'est vraiment une dépendance totale au Saint-Esprit qui va te donner les billes. Comment faire? Quel acte poser? Quoi dire? Dans quel sens aller? Il n'y a que la dépendance au Saint-Esprit. Il n'y a pas une méthode, de manière, voilà, fais ceci, fais cela. Non, la dépendance à l'Esprit. Amen, ok.